Bonjour à tous et bienvenue au stade Saint-Exupéry de Marignane pour cette 4e journée de National 2, le meilleur championnat du monde que vous avez maintenant l'habitude de suivre sur les antennes de Chronos. Et aujourd'hui une belle affiche encore, comme toujours on essaie de vous régaler, de faire ça au mieux, puisque le Marignane Gignac Football Club reçoit la réserve de l'Olympique Lyonnais. La réserve de l'Olympique Lyonnais bien sûr que vous aviez déjà suivi la semaine dernière. C'était du côté de l'OM Campus lors de la rencontre OM-OL, l'Olympico, comme on aime si bien l'appeler. En tout cas, aujourd'hui, pour m'accompagner tout au long de cette rencontre, j'aurai le plaisir, l'honneur, le privilège d'être accompagné par la Bible du FC Martigues, qui tout simplement a traversé l'étang de Berre à la nage. Eric Stella, lui-même. Salut Eric. Salut à tous. Comment vas-tu Eric? Toujours en forme depuis mercredi, cette rencontre qu'on avait commentée du côté de Martigues. Toujours en forme, en plus on a commenté ce match riche en buts, riche en suspense. Et on espère que ce soir on va encore porter bonheur, au moins sur le spectacle. Voilà qu'on va encore se régaler ici du côté de la pelouse de Saint-Exupéry pour ce match très intéressant donc, entre le Marignane Gignac et l'Olympique Lyonnais. Et oui, tu l'as dit, hein, en tout cas c'est vrai qu'on s'était régalé du côté de Turcan mercredi, puisque le match entre Martigues et l'Aubagne FC s'était soldé sur le score de 4-2. On avait vu du beau spectacle, on espère être autant gâté aujourd'hui. En tout cas, c'est le premier match du Marignane Gignac Football Club à domicile cette saison. On avait commenté leur dernier match avec l'ami Stéphane Sufflage face à la réserve de l'AS Monaco, c'était il y a 6 mois. Entre temps, bien sûr, il y a eu des événements un peu douloureux pour tout le monde, mais le sport reprend ses droits. Et en tout cas, ça nous fait énormément de plaisir d'être ici et surtout de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine. Et puis Eric, on peut le dire aujourd'hui, un match avec des enjeux. Ouais, c'est un match forcément avec des enjeux puisque c'est deux équipes qui ont lancé leur saison sans victoire pour l'instant. Donc forcément, on se retrouve aujourd'hui avec deux équipes qui vont vouloir débloquer leur compteur de victoire et c'est l'objectif clairement affiché par les deux entraîneurs avant la rencontre. Et oui Eric, tu fais bien de le dire, deux équipes du coup qui dans ce début de saison, on en est encore vraiment qu'au début, mais qui n'ont toujours pas gagné le moindre match. Donc voilà, il faut se mettre dans les bonnes conditions, il faut trouver la confiance dans ces moments-là. On y reviendra aussi, hein, mais du côté du Marignane Gignac Football Club, il y a eu beaucoup de départs. Théréo, Gilles qui sont partis du côté d'Istres, Châtelain qui est parti à Grasse, Mathis Bod qui est parti du côté du FC Martigues, et puis Ali Bamba qui est parti à Bourges. Donc ça fait quand même beaucoup d'éléments qui sont partis. L'équipe dirigée par Patrice Hérault s'est servie à Andoum avec notamment l'arrivée de DR et de Fawzi. Sento aussi qui était du côté de Beaucaire qui occupe maintenant le poste de gardien de but. Mais en tout cas voilà, il y a la volonté du côté de Marignane Gignac de trouver les repères. On va en tout cas maintenant passer au classement de ce championnat de National 2 avec, on le voit, l'étoile Fréjus Saint-Raphaël qui est en tête de ce championnat. Alors bon, on en est vraiment aux premières journées, c'est encore un petit peu... on cherche nos repères tout simplement un peu partout, hein. C'est sûr que dans ces premières journées-là, le classement n'est pas forcément révélateur. Mais en tout cas, Marignane Gignac qui a un match de retard et qui est 15e, tandis que l'Olympique Lyonnais occupe la 12e place. C'est assez serré en bas. Et puis on passe maintenant du coup au match de cette 4e journée avec Saint-Priest qui reçoit justement le leader de Fréjus, Louan Cuiseau qui reçoit de son côté Jura Sud, le Marignane Gignac Football Club du coup qui est ici face à l'Olympique Lyonnais, le GFA Rumilly-Vallière qui reçoit hier le FC Martigues, nos amis du FC Martigues qui se déplacent du côté de Grasse, l'Aubagne FC qui reçoit le Gaulle FC et Andrézieux qui reçoit Monaco demain. Et enfin le derby, malheureusement le derby entre Toulon et l'Olympique de Marseille, la réserve de l'Olympique de Marseille ne pourra pas se tenir puisque vous avez dû le savoir, mais malheureusement il y a beaucoup de cas de coronavirus en ce moment du côté du centre de formation de l'OM et on essaiera de suivre
de suivre ce match, de vous proposer ce match sur nos antennes, si bien sûr nous obtiendrons les autorisations. En tout cas, les deux équipes entrent sur la pelouse sous jump de Van Halen. Et oui, on espère en tout cas l'entendre au plus vite, cette musique au stade Vélodrome. Il y a des airs de Vélodrome aujourd'hui à Saint-Exupéry, on peut le dire. Avec voilà, la distanciation, vous le voyez, entre les joueurs qui est respectée, ça aussi, dans ces moments compliqués, c'est important. Je ne vous l'ai pas dit, mais vous le connaissez, c'est aujourd'hui Sylvain Poncé qui est à la réalisation. Et puis les images vous sont proposées par un petit nouveau, Lucas Brousse, formé à l'Institut européen de journalisme de Marseille, comme moi. Et je vous invite d'ailleurs à regarder un petit peu ce qui se fait sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, Instagram. Le Mag Marseillais, c'est le média de Lucas Brousse et Enzo Bonalana. De bons petits jeunes, n'hésitez pas à leur donner de la force. Alors vous l'avez vu là, d'un côté, les deux capitaines qui se sont salués. On va d'ailleurs passer aux compositions avant le début de cette rencontre. Avec la composition d'abord de l'Olympique Lyonnais. Ce sera vraisemblablement un 3-4-3 avec Bonneville dans les buts. Une défense composée de Bonnet, Lukeba, Dramé. Ensuite, une grosse ligne de 4 composée de Minolien, Da Silva, Soumaré, Bossiwa, Bessolo, Fofana, l'ancien joueur de Saint-Priest, qui sera en attaque avec Lenny Pintor, qui était prêté récemment du côté de Troyes. Et enfin en pointe, Griffiths, capitaine et joueur formé à Tottenham. Tandis que du côté de Marignan Gignac, ce sera un 5-2-3 avec Sento, Egeli, Enlate, Kwasnik, Katir, Liové, Bakoni, Diata, Malé, Lubin et Tunkara. On attend maintenant le début de cette rencontre. Monsieur l'arbitre qui va bientôt. C'est monsieur Boukéroui, assisté de messieurs Hameau et de messieurs Vargas. Et voilà, le coup d'envoi est donné. Avec ce long ballon. On est dans le camp lyonnais. Marignane qui presse. Voilà, donc là, les Marignano-Gignaquais qui ont pris pour l'instant le contrôle du ballon avec un nouveau système, puisqu'il faut quand même le rappeler que l'ami Patrice Hérault, il lui manque tout simplement 2 joueurs après 2 cartons rouges reçus lors des 2 premiers matchs. Médéric Der qui purge son second et dernier match de suspension. Et Douish qui a été exclu dans le VAR mercredi, donc il a fallu innover. Et c'est pour ça qu'il a choisi notamment une défense à 5 pour cet affrontement face à l'Olympique Lyonnais, en sachant que on sait très bien, la jeunesse égale vitesse, et c'est aussi sans doute pour ça qu'il a essayé de justement mettre ce dispositif. Et oui, de grand talent du côté de l'Olympique Lyonnais. Cette pouponnière de l'autre Olympique. Et de jeunes joueurs du coup face à d'autres qui sont un peu plus expérimentés, même si grosso modo la moyenne d'âge de Marignane tourne autour des 25 ans. Attention à cette frappe lointaine, ouais, elle n'est pas cadrée. Ce sera la première du match. Et elle est signée Bossiwa Bessolo. Geoffrey Sento qui va pouvoir dégager. L'ancien Andoumois qui était du côté de Beaucaire l'année dernière en National 3.
qui fait son retour dans le meilleur championnat du monde. Avec bon nombre de ses anciens coéquipiers, notamment Baconnier, Diatta également, qui était du côté d'Andoum, formé à l'OGC Nice. Voilà, c'est parti assez tranquille hein, pour l'instant, mon cher Nicolas. Les deux équipes qui s'observent. Ah, c'est sûr qu'on se cherche beaucoup hein, dans ces moments-là. On a toujours tendance à chercher nos repères. Allez, ballon est perdu. Elle peut être bonne là s'il le voit. Allez, Gély, qu'est-ce qu'il va nous faire? Choisit de décaler, côté droit, sur Naté. Ah, il est obligé de revenir. Il subit le pressing lyonnais. Et Baconnier qui va gagner la touche. Intelligemment. Et c'est le lyonnais Boubacar Fofana qui a mis ce ballon en touche. Minolien qui choisit de s'appuyer sur Bonnevie. Pour les retardataires, on va rappeler la composition. On va énoncer les 11 joueurs du côté lyonnais. Avec Bonnevie, Dramé, Lukieba Bonnet, Minolien da Silva, Soumaré, Bossiwa Bessolo, Fofana, Pintor et enfin Griffiths, le capitaine. Et du côté de Marignane, Sento, Egeline, Naté, Kwasnik, Katir, Liové, Baconnier le capitaine, Diatta, Malé Tunkara et Lubin. En tout cas, dans des deux côtés, on ne nous a pas donné de fausses informations hein, sur les dispositifs. On voit bien les Gones qui évoluent en 3-4-3 et effectivement donc l'équipe du MGFC en 5-2-3. Voilà, deux écoles, deux choix tactiques. Et on voit deux équipes disciplinées, Erika. Comme on a pu le voir d'ailleurs mercredi, hein, avec ce bon placement défensif au Bagné qu'on a très souvent souligné. Là, en tout cas, on voit qu'il y a des lignes qui sont bien construites et de la rigueur tactique de part et d'autre. Oui, là on les voit très bien, les lignes. Hein, c'est pas désordonné, il y a beaucoup de dialogue. Voilà l'image là, encore une fois, où Kevin Baconnier, hein, en chef de file aujourd'hui de la défense marignanaise, qui vient d'indiquer eh bien, à son plus proche joueur qu'il était seul, qu'il pouvait intervenir. Voilà, ça va être ça. C'est l'état d'esprit également qui sera prépondérant. Alors que là, il y avait peut-être une possibilité, mais finalement, une faute qui a été sifflée à l'encontre d'Alexandre Liové. Alexandre Liové hein, qui a permis au MGFC d'aller glaner son premier point de la saison dans les dernières secondes du côté de Stade Perruque hier mercredi. Une juste récompense au vu de la physionomie de la rencontre. Allez, attention, il y a du danger là dans le camp marignanais. Et un bon coup franc obtenu par les Lyonnais. Il sera bien placé. Fofana d'ailleurs qui a positionné ce ballon. Et justement, les coups de pied arrêtés. Hein. Patrice Hérault qui nous disait que depuis le début de la saison, c'était l'une des faiblesses de sa formation. Donc il a demandé toute la semaine, sur les quelques jours entre le match d'hier mercredi et aujourd'hui, une vigilance exemplaire à son collectif sur ces phases de jeu qui sont devenues prépondérantes maintenant dans le football moderne. Et oui, allez lire l'excellent papier de présentation d'Eric Stella. Et attention à ce coup franc, c'est Fofana. Ah, c'est au-dessus. C'est au-dessus. Il y avait beaucoup de puissance dans cette frappe, mais il manquait la précision. Elle est pas retombée. Voilà, elle est pas retombée. En tout cas, voilà, une première situation, on va dire, dans cette partie qui est venue sur un coup de pied arrêté après une incursion lyonnaise.
Voilà, on est toujours dans ce petit round d'observation entre les deux formations. Et là, le ballon est perdu un peu bêtement du côté de Marignane. Et heureusement que la passe derrière n'est pas assurée. Oui, je pense que j'ai oublié de citer les coachs des deux équipes avec les deux anciens professionnels, puisque d'un côté nous avons Patrice Hérault qui est lui retraité depuis un bon moment, qui est du côté de Marignane-Gignac, et de l'autre Gaïda Fofana, dont l'adjoint est Jérémy Bréchet, des noms que vous connaissez très certainement. Pour les plus vieux d'entre nous, c'est ça? Un petit peu plus vieux que Gaïda Fofana. C'est ça. Jérémy Bréchet, voilà, une carrière exemplaire, un joueur de devoir. Voilà. Et puis forcément, c'est des gens qu'on a besoin dans la formation ensuite. Et en général, à l'Olympique Lyonnais, on se trompe rarement sur le choix des formateurs. Ah, c'est sûr, on voit beaucoup d'anciens professionnels dans les staffs de toute façon. Même du côté de Monaco, puisque la semaine dernière, vous l'avez vu, hein, l'adjoint de David Bechkoura et Sébastien Schilacci. Donc voilà, des noms qu'on connaît bien. Et attention à ce ballon perdu avec Fofana qui s'appuie côté gauche sur Bossio Abessolo. Il rentre dans la surface. Qu'est-ce que vous le dites bien, son nom? Et il est compliqué à dire, mais je m'applique. Je m'applique et je vais essayer d'être... Vraiment, mon cher Nico, bravo. Je vais essayer d'être appliqué jusqu'au bout. Et Bossio Abessolo, justement, qui a décalé ce ballon. Le centre était plongeant. Il faut le sortir, ce ballon, du côté de Marignane. Et Da Silva qui a lancé en profondeur. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score tout de suite. Et ça a payé. Ça a payé pour les Lyonnais. Il y a eu, J'ai pas vu non plus. il y a eu un petit espace. Ils l'ont bien exploité. Et ça fait 1-0 pour la formation lyonnaise. Il y a eu un petit peu de... Un petit peu de laxisme derrière. Et c'est allé très vite, hein. On le disait, Eric, de toute façon, ces joueurs... quand il y a jeunesse, il y a forcément vitesse. Ouais, et puis surtout, on voyait depuis 2-3 minutes que cette équipe lyonnaise était montée d'un cran sur le rectangle vert pour aller contrarier le MGFC au pressing. Et ben ça a été payant, ils ont eu 2-3 situations, ils ont fait reculer. Et puis il y a eu un manque de vigilance par ce bon petit ballon donné. Alors je vous avoue, et je t'avoue à toi aussi Eric, que je n'ai pas vu le buteur. Mais je crois que c'est Lenny Pintor, si je dis pas de bêtises. On essaiera de vérifier ça parce que bon, on n'a pas les yeux partout, surtout que je vous avoue que j'ai pas une bonne vue de loin. Mais en tout cas, de là où je suis, j'ai malheureusement pas pu voir le joueur qui a inscrit ce premier but de la partie. Allez, Naté qui s'appuie sur Santo. Long dégagement. Et c'est récupéré par Da Silva. Le jeune Da Silva. 17 ans, né en 2003. Qui avait apparemment, d'après ce que m'ont dit mes collègues Idriss Kasmi et Azir, apparemment ils se sont régalés avec ce joueur la semaine dernière. Ah, la passe est mauvaise. Il avait vu, il y avait un appel intéressant là de Lubin. Mais malheureusement, l'attaquant marignanais n'a pu être trouvé. Allez, on va revenir sur l'ouverture du score. Donc, ce sont les deux milieux de terrain axiaux. Même si depuis tout à l'heure, Soumaré décale un petit peu plus maintenant sur la droite. Mais c'est Soumaré, le buteur, le buteur de cette équipe de l'OL, bien servi par Da Silva. Et là, une opportunité de réaction. Yann Naté, il aurait dû s'appliquer là pour amener ce ballon.
Allez, ça va vite, c'est maintenant peut-être la frappe. Elle est contrée par Tunkara. Et ce sera un renvoi aux 5,50 m. Les commentaires, ces vieux commentaires, je sais que vous les appréciez sur Chronos. Je me faisais chambrer beaucoup par mon collègue Idriss Kasmi quand je les faisais. Et je le salue d'ailleurs s'il m'écoute. Oh, le contrôle magnifique de Da Silva. Justesse technique. Il y avait tout. Bon, en tout cas, hein, ça confirme. Les Gones sont venus pour investir le camp du MGFC. Depuis le début de la partie, hormis les 2 premières minutes, depuis ce sont eux qui se sont installés dans le camp des hommes de Patrice Hérault, qui ont un petit peu de mal à ressortir et à se défaire de ce pressing constant opéré par les protégés de Gaïda Fofana. Allez, Marignane qui l'année dernière jouait le bas du tableau, Eric. Ça avait été assez compliqué. Bon, il y avait eu un bon début d'année 2020. Bon, après, il s'est passé ce qui s'est passé, mais on espère en tout cas qu'ils partiront sur une meilleure série, qu'ils démarreront sur une meilleure série, parce que ça peut être compliqué après, hein, quand on, ne serait-ce que dans les têtes, quand on n'obtient pas les bons résultats, c'est toujours difficile. Allez, attention à cette nouvelle opportunité avec Fofana. Ah, il a été touché. Il a été touché. Il n'a pas fait le voyage pour rien. Par Nnaté. Ça offre un nouveau coup franc. Ça offre un nouveau coup franc aux Lyonnais. Et Fofana, je suis en train d'observer, il reste au sol. Nnaté qui est appelé par monsieur Boukéroui. Pour l'instant, c'est qu'un avertissement. Ouais, mais c'est le signe que depuis quelques minutes, le MGFC est en retard sur les ballons, tout simplement. Ils ont plus de mal et parce qu'en face, ça gicle très vite, ça se projette très rapidement vers l'avant et ils ne desserrent pas leur étreinte qu'ils ont instaurée aux alentours de la 5e minute après avoir laissé au départ un petit peu les Marignanais poser le pied sur le ballon. Et depuis, ce sont eux qui sont dans le camp du MGFC, alors sans pour autant en faire le siège, mais en tout cas, la domination est lyonnaise. Allez, Fofana justement, il s'est relevé. Diatta a mis le pied sur le ballon. Mais la position est toujours lyonnaise. Allez, on revient derrière. On cherche à faire coulisser le bloc. Trouver des espaces justement, comme tout à l'heure, hein, c'est venu vraiment. Ce but est venu sur une action parfaitement construite. Et surtout sur une bonne exploitation des espaces derrière. Oh, Da Silva. Il l'a éliminé. Mais malheureusement pour les Lyonnais, ça ne donne rien. Opportunité de contre encore une fois qui est un petit peu gâchée. Ouais, et puis pour en revenir, c'est ce qu'on disait aussi, cette équipe de Marignane, depuis qu'elle a eu la chance de monter en national, depuis c'est la fuite en avant, tu le disais en présentation. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, près de 80% de l'effectif en 2 saisons, ça a été rajeuni. Le Covid étant passé par là, Marignane Gignac a dû également faire une coupe franche dans le budget. Voilà, d'où beaucoup de jeunesse aussi dans cette équipe du MGFC, même si ce n'est pas une excuse, parce qu'en face, s'il y a du talent, c'est aussi de la jeunesse. Donc à un moment donné, il va falloir aussi que ça se joue sans doute côté de l'état d'esprit et dans le défi physique. Et pour l'instant, ce sont les Lyonnais qui le remportent, ce défi. Fofana encore à la possession du ballon. Bon échange avec Pintor. Et là, il y a peut-être une nouvelle opportunité. Malheureusement, le ballon est perdu.
par Liové. Ah là, dans l'axe, c'est pas, faut vraiment pas le perdre ici. Fofana qui avait du feu dans les jambes et qui obtient encore un coup franc. Et c'est Bacconnier qui va obtenir ce carton jaune suite à cette faute qui est comme tout à l'heure sur le premier coup franc de la partie. Une faute commise dans la même zone de jeu. Alors il y a encore, on a Pintor autour du ballon. On a également bien sûr Fofana, très actif depuis le début de la rencontre. Et c'est pour Pintor. Et c'est au-dessus, encore une fois. Et on a vu Patrice Hérault en colère. Alors d'une part devant la performance pour l'instant de son équipe, mais également sur ce qui a amené le coup franc. Il jugeait qu'au départ il y avait une faute en sa faveur, ce qui n'est pas forcément faux. Et du coup il s'est fait réprimander par le délégué de la rencontre. Parce qu'il faut quand même se rappeler que pour Patrice Hérault, ça fait quand même 10 mois qu'il n'était pas sur le banc de touche du côté de Marignane. Lui qui avait pris une suspension de banc de touche au long cours suite aux péripéties qu'il y avait eu la saison dernière du côté de Jura Sud. Donc c'est sûr qu'il va falloir aussi qu'il se méfie de ce côté-là, le pauvre Patrice. Et oui, il avait été remplacé par son adjoint Jimmy Thury pendant de longues semaines. Et le dégagement de Da Silva. En tout cas, on attend une réaction là, de la part de ces hommes. C'est sûr qu'il le faut parce qu'ils ont pas montré grand-chose. Il y avait une main, mais c'est laissé, l'avantage est laissé. Avec Fofana, encore lui. Fofana. Il y avait un tacle assez engagé de la part d'Egeli. Et il y avait peut-être d'ailleurs une main. Les Lyonnais ont demandé une main, en tout cas moi aussi je l'ai vu. Il n'y avait pas peut-être, elle y était. Après, c'est vrai que. Après, c'est toujours discutable dans ces situations. Moi, par contre, j'aime bien cette attitude de l'arbitre parce que c'est vrai que là, quand vous taclez comme ça, c'est difficile. À un moment donné, vous êtes quand même obligé d'avoir votre main en soutien. Elle n'était pas bien beaucoup écartée. Il a fait son tacle. En plus, il est juste devant, monsieur l'arbitre. Donc, moi, j'aime bien cet état d'esprit-là que de se prendre des pénaltys des fois. Bon, vous me direz qu'une main, ça reste une main, qui est volonté de la faire ou pas volonté de la faire. Mais je pense qu'il l'a très bien vu et qu'il a décidé de ne pas siffler sur ça. Et d'ailleurs, même si les Lyonnais ont quand même levé la main, eux, ils n'ont pas crié au scandale. On a vu la belle interception de Bacconnier qui a servi Tunkara. Le centre était bon aussi. Excellent centre. Personne n'était à la réception si ce n'est un défenseur lyonnais. C'est là en fait où ça pêche pour les hommes de Patrice Hérault. Ce sont ces seconds ballons, vous voyez sur ce centre-là, qui est repoussé tant bien que mal par la défense lyonnaise. Et ce sont les jeunes gones qui sont à la retombée. Et c'est ça qui est dommage parce que derrière, ça ne permet pas au MGFC de pouvoir venir mettre la pression sur cette équipe lyonnaise et de rester un petit peu plus dans leur camp. Parce que c'est vrai que depuis le début, Marignane Gignac a eu du mal à s'approcher tout simplement du but de l'OL. Il va falloir être un petit peu plus consistant dans l'entrejeu, même si avec le dispositif, forcément on le rappelle, en 5-2-3 choisi par Patrice Hérault aujourd'hui, eh bien, ça demande des efforts. Et oui, on attend une réaction. On attend une réaction des locaux. Avec 4 tirs de la tête. C'est perdu. Le ballon est perdu. Et Fofana encore. Décidément, Fofana qui prend beaucoup de coups depuis le début de cette rencontre. Il est secoué. Il est secoué, le jeune Lyonnais. Ah ben pour ceux qui le connaissent pas, tu as eu l'occasion aussi de déjà le voir. Il s'était fait connaître du côté de Saint-Priest où il a affolé pas mal de défenses. Très bon joueur. Nouveau coup franc, attention avec Da Silva, c'est joué indirectement au second. Et malheureusement Da Silva qui ne trouve personne.
Oula, le pressing de Griffiths. Sento qui a été surpris. Il râle un petit peu d'ailleurs le portier marignanais. L'ancien gardien d'Andoum nous avait fait rêver avec Grégory Poirier il y a 2 saisons. Depuis, les temps ont changé du côté d'Andoum, mais on espère revoir bien sûr cette équipe en National 2 le plus rapidement possible. L'équipe qui est entraînée par un certain Franck Priou, que tu connais bien, Eric. Que je connais très bien, effectivement. Et on lui souhaite forcément, ainsi qu'aux dirigeants andoumois, pleine réussite dans cette reconstruction qui a été annoncée ce matin, et puis même depuis le départ de la construction de cette nouvelle équipe suite à la rétrogradation. Et parce qu'en plus Andoum débute sa saison, je crois, aujourd'hui, puisqu'ils n'ont pas pu disputer leur premier match face à l'Atlético Marseille suite à des cas de Covid du côté du club des quartiers nord. Oh Fofana, très très bien joué. Malheureusement il est stoppé, mais le ballon est toujours lyonnais. Avec Bossiwa Bessolo là qui est scellé. Il n'y a pas de faute, c'est bien récupéré. Et malheureusement derrière, Liové qui va concéder une nouvelle touche. Da Silva, c'est très propre. Da Silva, depuis le début du match, il faut le souligner, que ce soit dans la transmission ou dans les interceptions, il est présent. On le voit, il anticipe bien aussi. C'est très important ça dans le football. Toujours lever la tête avant de recevoir le ballon pour savoir où on distribue. Il suffit que je dise ça pour qu'il soit éliminé. Heureusement derrière ça a assuré. Et bien joué. Griffiths, ça décale. Côté gauche. Bossiwa Bessolo face à Nlaté. C'est gagné par l'ancien Marseillais. Passé par Aubagne. Brice Nlaté, ancien grand espoir de la pouponnière olympienne. L'autre pouponnière olympienne. Alors je ne rentrerai pas dans le débat, il n'y a qu'un seul olympique, parce que je sais que beaucoup de supporters lyonnais nous suivent. On est un média des Bouches-du-Rhône, mais on est avant tout objectif. Tandis qu'on va en profiter pour regarder ce qui se fait de l'autre côté, du côté d'Aubagne, puisque Aubagne est en train de réaliser un gros coup. Il s'impose pour le moment 1-0 face au Gol FC, une équipe qui a bien démarré sa saison. Aubagne qui est promu, on le disait l'autre jour, que ce soit avec Stéphane ou avec toi Eric, et qui ça a bien travaillé sur le recrutement. On a vu aussi du beau jeu, de beaux atouts. Et ce sera sans doute une équipe à observer cette saison en National 2. En sachant qu'ils vont aussi récupérer des joueurs. Il faut quand même pas oublier qu'ils ont quand même quelques joueurs sur le flanc. Et sur ce qu'ils montrent, sur ce qu'ils ont montré lors des 3 premières journées, et même sur leur défaite à Martigues, on sent le potentiel de cette équipe. Allez, le bon décalage. Allez, il faut la tenter. Il faut la tenter, oui. Oh là, il y a peut-être une main. Il l'était. Et là encore, il y a une situation un peu litigieuse. Eric. Tu l'as vu comme moi. Il faudra revoir les images. Après, bon, pareil, personne ne crie au scandale. Mais je pense bien qu'en se retournant, le défenseur lyonnais, il y a une petite mimine. Mais en tout cas, voilà la première opportunité digne de ce nom. Il aura fallu attendre la 27e minute quand même. Ah, le ballon est perdu. Attention, ça peut aller très vite. Fofana qui a décalé sur Pintor. Et Pintor qui malheureusement arrête sa course ici. Ça offre maintenant une situation de contre-attaque. Il faut aller plus vite. Avec Diatta. Diatta qui cherche une solution. Il a Nlaté en soutien. Le voilà servi.
Ah, la touche est longue. Ah, il y a eu une charge de Nlaté. Ouais, mais en tout cas, c'est le signe que le MGFC est un peu mieux là dans le défi physique. Ils y répondent enfin. Un peu plus d'agressivité, c'est vrai. Un peu plus d'agressivité. De bonne agressivité. Parce qu'on dit Oui, souvent oui, agressivité dans le football, mais il faut faire la part des choses entre la mauvaise agressivité et la bonne agressivité. Enfin, je vais pas vous faire de dessin, hein, c'est une phrase un peu bateau, mais il faut toujours le rappeler. Et du coup, forcément, les Lyonnais sont obligés de repartir de derrière. Ils ont moins de facilité que lors des 20 premières minutes. Allez, il n'y aura pas faute. Et c'est Da Silva encore, le détonateur à chaque fois. Ouh, le bon retour. Bon retour de Nlaté. Ouais, avec Kwasnic. Les deux qui ont bien couvert, mais on l'a vu, Da Silva, dès que ça récupère, ça essaye de suite de toucher ses joueurs offensifs et à chaque fois c'est dangereux. Et là il a fallu le bon retour et la bonne couverture des deux centraux aujourd'hui. Allez, attention à ce corner. C'est joué en deux temps entre Bossiwa Bessolo et Fofana. Bonnet, il a tenté la frappe. Ah, il faut le lâcher avant. Il faut le lâcher avant qu'attire ce ballon. Allez, elle va être bonne. Qui lance Liové qui a été déséquilibré un petit peu. Allez, sans faute. On l'entend même de là, du banc de touche. Patrice Hérault qui lui demande. Ouais, Lukeba qui protège bien. Voilà, ça c'est ça c'est bien joué. C'est un bon ballon récupéré qui va donner une opportunité au MGFC. Voilà, c'est de nouveau le symbole que cette équipe répond enfin dans le défi physique. Bon, Lukeba, le jeune Lyonnais qui n'avait pas d'autre solution là. Et Tunkara, dos au but, qui a dû décrocher. Ah, c'est compliqué. Par contre, en face, c'est aussi très discipliné dans cette équipe lyonnaise. Vous vous doutez bien, pétri de talent. Allez, c'est relancé. Une grosse bataille là au milieu. Allez, bon retour encore de Katir. Diatta qui lui aussi est extrêmement sollicité depuis le début du match côté Marignanais. Bien joué Nlaté. Allez, ça peut partir de là. C'est compliqué, c'est dommage. C'était bien trop compliqué là. En tout cas, le MGFC qui semble avoir enfin encaissé le coup de l'ouverture du score. Ça va un petit peu mieux en effet. Toujours rien de bien dangereux, hormis cette tentative lointaine de Liové. Mais en tout cas, voilà, ils sont mieux. Ça essaye de reposer le jeu. On voit que du coup, cette équipe de l'OL, elle campe un petit peu moins dans le camp de Marignan Gignac. Mais attention tout de même à la vitesse de ces joueurs là. Que ce soit Fofana ou Pintor sur les ailes. Ça peut aller très vite. Ouais, là c'est bien joué encore ce retour là de Mallet. Mallet qui a fait l'effort pour récupérer ce ballon, qui est un petit peu dézonné. Non, les voit, ils campent tous dans le camp lyonnais, les Marignanais. Allez, elle est bonne. Ah, c'est à terre. Il y a Nlaté. Et cette frappe qui va mourir sur le parking du stade Saint-Exupéry. C'est dommage. Nlaté qui du gauche n'a malheureusement pu ajuster sa frappe. Mais voilà Eric, c'est encore une fois, ça prouve tout de même les bonnes intentions des Marignanais qui parviennent à amener du danger dans le camp adverse. C'est nettement mieux depuis quelques minutes.
Voilà, il y a eu vraiment 20 premières minutes vraiment à tâtons de la part du MGFC. Et là, on voit cette équipe qui est nettement mieux, forcément en gagnant des duels comme celui-là par exemple. Oh là là, c'est sévère, c'est vraiment sévère. Voilà, après, bref, Mallet qui va prendre une biscotte pour un excès d'engagement, même si je pense pas qu'il y avait intention de faire mal. Mais voilà, c'est le signe que Marignane commence à marquer enfin son territoire dans l'entrejeu. Ouais, plus de peur que de mal, on l'a vu pour Minolien qui s'est tout de suite relevé. Et Da Silva encore, qui transmet très bien ce ballon à Pintor. Alors, nouvelle faute. Nouvelle faute et attention, Baconnier qui a déjà été averti. Ouais, il s'est excusé tout de suite, hein, Baconnier, c'est pas le genre de la maison comme on dit. C'est plutôt un garçon qui est calme, posé. Pas pour rien qu'il porte le brassard de capitaine, Baconnier. Ouais, mais il va falloir le gérer, ce carton-là, surtout face à la vitesse de cette équipe lyonnaise. Oui, parce que de toute façon, ça fait partie du jeu. Hein, on cherche à provoquer les fautes. Mais en tout cas, voilà, encore Marignane qui récupère un bon ballon. Là, il y avait peut-être un petit quelque chose aussi, hein, quand même, au départ sur Tunkara. La passe est ratée. Bossiwa Bessolo qui protège bien son ballon. Ouais, le contrôle un peu long. Heureusement, hein. Heureusement, parce que s'il se l'emmène dans le sens de la marche, il était quand même passé dans le dos de son défenseur. Mais voilà, Marignane se montre pas trop dangereux, mais en tout cas, ils sont enfin dans leur match. Et on attend peut-être à ce que Nlaté soit un peu plus percutant. Il n'y a pas cru. À partir de là, Tunkara qui est servi, qui dézone. Début de match intéressant, hein, de haut but de Tunkara. C'est vrai que c'est peut-être celui qui du trio offensif a été le plus trouvé depuis le début du match. Allez, il choisit côté gauche. Et la petite passe courte de Patrice Hérault, qui n'a rien perdu de son talent. Allez, 10 à l'ancienne. Patrice Hérault, champion de France avec l'Olympique de Marseille. Le doublé, Coupe Championnat. Exactement. 89. J'étais pas né. Je te dirai pas où j'étais, Eric, mais j'étais pas né. Je l'ai bien compris, moi j'étais né. J'ai pas eu la chance de connaître les belles années de l'Olympique de Marseille. Mais c'est à l'image de ce meilleur championnat du monde, hein. Le National 2, quand on aime le football, quand on aime le sport, peu importe le niveau, eh ben voilà, il faut pas hésiter à en manger, surtout par les temps qui courent. Eh oui. Dès qu'on peut, prenons une grosse bouffée d'oxygène sportive. C'est que du kiff. Et c'est avant tout voilà, du plaisir, et on a tendance à l'oublier aussi des fois sur les terrains. Allez, Marignane qui va essayer de se remettre dans le sens de la marche. Là c'est difficile, alors, il ne faut pas les perdre ces ballons-là. Eh ouais, c'est récupéré. Parce qu'après ça va très vite. Ouh, heureusement. Heureusement encore. Défensivement, heureusement que ça suit. Avec ce bon tacle d'Egeli. Et ça offre du coup un nouveau corner. Qui sera tapé par Fofana. Il a Bossiwa Bessolo, il choisit de le jouer directement. Premier poteau et le ballon n'est pas sorti. Le contrôle était plutôt bon là, de la part de Fofana. Et la touche sera marignanaise. Alors qu'à l'instant, puisque ça concerne une équipe de la région, le Gol FC qui vient d'égaliser à Aubagne.
Et l'autre but pour l'instant de cette journée, il est ici, à mettre au crédit de l'Olympique Lyonnais. Et partout ailleurs, c'est 0-0. Et pour rappel, 2 matchs ont été reportés dans le groupe C de cette Nationale 2. 4 Covid à Marseille, 4 Covid à Monaco. Malheureusement, je crains que tout au long de la saison, on va avoir des situations similaires, hein, Eric. Je l'espère pas, mais en tout cas, je le crains. Ah, le dégagement est trop long. C'est pour Santo qui choisit de s'appuyer sur Kwasnik. Kwasnik qui était déjà là la saison dernière, bien évidemment. Ah, il fait partie des rares rescapés hein, des dernières saisons, des 2 dernières saisons du côté du MGFC. Comme on l'expliquait en préambule de cette rencontre. Beaucoup sont 80%, partis, on hein. en parlait avec Yves Maca. 80% renouvelé sur 2 saisons, c'est énorme. Ah, pour les citer, Théréo, Gilles qui sont partis du côté d'Istres, Châtelain à Grasse, Bod du côté du FC Martigues, Ali Bamba à Bourges. Et j'en oublie certainement Eric. Et là, celle-là, elle est belle. Oh, bien joué de la part d'Egeli. C'est dommage hein, parce qu'on sent vraiment hein, que, je le répète depuis quelques minutes, même s'ils n'arrivent pas à venir vraiment inquiéter la défense lyonnaise, en tout cas ils sont un petit peu plus pressants et ils empêchent maintenant les Lyonnais de pouvoir poser leur jeu rapide. Et ce sont eux eh bien, qui remportent un petit peu plus les duels et de fait, eux qui commencent eh bien, à prendre, à gagner quelques mètres sur l'échiquier. Et ça va bien finir à un moment donné par payer. Et là, c'est bien joué. Ouais, l'arrêt en 2 temps. L'arrêt en 2 temps de Bonnevie. On commence à toucher les joueurs de couloir du côté du MGFC. Forcément, ça crée des brèches. Et c'est pour la tête de Baconnier. Da Silva qui a servi. Bonnet. Belle anticipation encore de Katir. Ouais, la défense aussi. Hein. La défense marignanaise qui a repris un petit peu du poil de la bête, Eric. Ouais, et puis en plus, ils se font quand même cueillir, on va dire, sur la seule vraiment grosse occasion hein, de cette rencontre. Hein. Et depuis, c'est quand même difficile, même lorsque les Lyonnais avaient le ballon. Mais ils avaient quand même du mal à quand même se mettre en situation, même s'ils campaient dans le camp de Marignane Gignac. Et voilà, il a suffi d'une erreur, ce petit ballon en profondeur dans le dos de la défense, qui a permis à Soumaré de venir tromper Sainto dans un angle quand même périlleux hein, pour pouvoir la mettre. C'est sûr que dans ces situations, il faut vraiment. Ah, celle-là, elle est bonne, bien jouée. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que voilà, c'est encore le symbole. Il y a ce pressing et puis derrière il y a de l'approximation, manque de justesse technique pour le MGFC, peut-être là sur le coup là. Faute, ouais. Allez, il faut profiter des appels, voilà, comme ici. Aïe aïe aïe, il y aura corner. C'est pas très bien joué là. Faut aller plus vite. Faut aller plus vite dans ces situations. Tunkara qui va se charger du corner. Allez, il y a du monde. Faut bien le taper. Ah, c'est repoussé. Il faudrait essayer de la remettre encore là. Attention à pas la perdre, ça c'est bien joué. Fofana, hein, il fait jouer les défenseurs marignanais. Il s'est mis dans le sens du but, Liové. Avec sans doute une faute au départ oubliée par monsieur l'arbitre. Au moment où Liové essayait de se retourner. Encore, ça y est, très bien joué. Et ils vont obtenir une touche, les Marignanais. Enfin, faut insister hein, du côté Marignano-Gignaquais.
Là, ils sont enfin dans le bon rythme, dans le bon tempo. Ils commencent à avoir des idées. Peut-être jouer un petit peu plus rapidement sur certaines séquences. Ah, ce serait bien de revenir au score avant la pause. Ce serait même mérité. Allez, Malé. Ce qui m'impressionne quand même sur cette équipe, dans le mauvais sens, hein, je parle, c'est qu'à un moment donné, voilà, on essaye vraiment de jouer au ballon du côté de Marignane Gignac. Et peut-être des fois, il va peut-être falloir essayer de tenter une ou deux transversales pour essayer d'aller perturber ce bloc lyonnais. C'est vrai qu'on n'en a pas vu, Eric. Non, parce que depuis le début, depuis qu'ils ont commencé à remettre un petit peu le pied sur le ballon, les hommes de Patrice Hérault, avec notamment un point d'ancrage comme Toukara qui, je pense, a gagné la quasi-totalité de ses duels de haut but. On l'a vu là encore, contrôle parfait. Peut-être qu'à un moment donné, faute de pouvoir passer, voilà, comme là, il suffit de la demander. Ah, elle est un peu longue. Elle est un peu longue, elle est un peu longue, mais voilà, l'idée est là, parce que forcément, ça crée le décalage. Si elle était mise dans le bon tempo, ça pouvait créer une bonne opportunité. Donc il y a peut-être de l'idée aussi de ce côté-là à avoir. Peut-être parfois non pas de déjouer, hein, parce que c'est pas ce qu'on demande. Et on sait que Patrice Hérault est un adepte du beau jeu. Mais des fois, de faire péter les lignes, comme on dit, ça peut avoir du bon. Allez, c'est encore récupéré par les Marignanais. Et Liové qui choisit de centrer. On est à l'entrée de la surface. Malé qui gagne son duel en retrait. Il va s'en vouloir. Il va s'en vouloir de pas l'avoir mise au fond celle-là. Parce que c'était... c'est la troisième pour Lubin. C'était vraiment une... je crois que c'était la plus belle opportunité. Par contre, c'est la plus belle. C'est la plus belle. Il est malheureux parce que ça a quand même été... alors qu'on est... on va pas faire de rab. Malheureusement, c'est déjà... C'est déjà terminé. C'est déjà la mi-temps. C'est déjà la mi-temps et vraiment dommage parce que les Marignanais ont vraiment de meilleures intentions. On a vu, ils ont su emmener le danger lors de ces 15 dernières minutes là, de la première période. Et là, du côté de Marignane, là, on demande... ouais, on reste dans l'incompréhension parce qu'il n'y a pas eu de temps additionnel, Eric. Ah, il n'y a même pas eu... Il n'y a même pas eu les 45 minutes. Voilà, il n'y a même pas eu les 45 minutes. On est d'accord, c'est ça que je voulais dire, c'est pour ça qu'on est surpris. On est tous un peu surpris et Jimmy Thury l'est aussi, l'adjoint de Patrice Hérault. Puisque vous le voyez là, ça discute avec l'arbitre. Ça discute avec l'arbitre. Bon, en tout cas, voilà, c'est la pause. On a vu de bien meilleures intentions de la part des Marignanais. On espère en tout cas voir de nouveaux débuts dans la seconde période. On vous laisse quelques instants et on revient tout à l'heure pour la seconde mi-temps. Ne bougez pas.
Allez, de retour au stade Saint-Exupéry de Marignane pour cette deuxième période entre la réserve de l'Olympique lyonnais et le Marignane-Gignac Football Club. Eric Stella est toujours à mes côtés pour commenter cette rencontre. On le rappelle, les Lyonnais qui mènent 1 but à 0. 1 but à 0 grâce à Soumaré. Une réalisation qui est arrivée très tôt dans la partie, avec les Marignanais qui en début de match étaient bien en difficulté avant de plutôt bien se reprendre. Et malheureusement pour eux, Eric, ils arrivent à créer du danger, mais il manque toujours peut-être ce dernier geste à l'image de ce raté tout à l'heure face à Bonneville. C'était assez compliqué, voilà, pour les Marignanais de concrétiser les rares occasions qu'ils ont eues. Ouais, tu m'as enlevé vraiment le mot de la bouche, hein, c'est cette efficacité technique dans le dernier geste, à l'image de ce jeu en triangle très bien amené. Yové, Mallet, Lubin qui rate complètement sa frappe à 6 mètres. Voilà, c'est le genre d'occasion qu'il ne faut pas laisser passer pour le MGFC, mais par contre, voilà, il faut poursuivre dans ces intentions-là, parce que les hommes de Patrice Hérault, à partir de la 20e, ont commencé à mettre le pied sur le ballon, à remporter des duels, à tenter des choses, notamment avec Tunkara, très précieux, dos au but sur les grandes statures de cette défense lyonnaise. Et puis ça a commencé à créer des décalages, à la fois un coup Mallet, Liové, Lubin. Et puis cette grosse occasion, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, mais il n'arrive pas à la reprendre tout simplement. Au 6 mètres, c'était la grosse occasion pour le MGFC. Et ça aurait été vraiment du pain béni juste avant la pause. Donc il va falloir insister dans ce qu'ont montré ensuite les Marignanais, qui ont montré après des belles choses dans l'intensité, dans l'état d'esprit, dans l'agressivité. Il va falloir donc insister pour eux, pour espérer revenir rapidement. Et on l'a vu là, cette seconde période qui a démarré à Saint-Exupéry avec un changement à signaler du côté de l'Olympique lyonnais, avec la sortie de Fofana pour l'entrée en jeu de Gusto. Gusto qui est venu se positionner à la droite de la défense, qui était lui aussi titulaire la semaine dernière du côté de l'OM Campus. Et l'Olympique lyonnais d'ailleurs, qui comme Marignane n'a toujours pas remporté le moindre match pour le moment. Il y a 2 nuls à Fréjus et à Saint-Priest et une défaite du coup la semaine dernière sur la pelouse de l'OM pour l'Olympico des Minots. Allez, attention à cette opportunité pour les Marignanais. Nlaté le centre. Ouh, Bonneville qui a failli être lobé par ce ballon. Bon, il était dessus, mais en tout cas, ouais, ces trajectoires-là, elles sont toujours. Il faut toujours s'en méfier. Allez, le décalage est raté. Allez, ça joue un peu plus vite. C'est bien joué. Avec Katir. Oh là là, il n'a pas suivi le choix. Il faut s'appliquer. Ah, Lubin aussi qui ne l'aide pas parce qu'il arrête sa course. Donc il pensait qu'il allait suivre aussi Marvin Lubin. Et derrière ça va très vite. C'est encore là qu'il va décalé, on l'a vu. Se méfier. Allez, il a justement Gusto. On est à l'entrée de la surface. Et les Marignanais qui récupèrent encore. Allez, il faut aller plus vite là, dans ces phases de jeu. La passe est manquée. Deuxième chance peut-être. Oh, le bon décalage. Avec Mallet. Il est retenu, mais ça joue. Yové s'est frappé. Et malheureusement, c'est dans le filet extérieur de Bonneville. En tout cas, le MGFC qui est revenu sur les mêmes bases que ce qu'ils ont terminé la première période. Ça remporte des duels, ça essaye de se projeter rapidement.
Et il va falloir au moins ça pour enfin venir contrarier ce bloc lyonnais et pour essayer de recoller au score rapidement. Parce que pour l'instant, la mauvaise opération, elle est bien pour les hommes de Patrice Hérault. Allez, longue touche. Gusto de la tête. Le ballon est perdu pour les Lyonnais. Allez, on va chercher la profondeur du côté de Marignane. Dramé qui couvrait. Dramé qui a bien couvert et qui ne peut malheureusement éviter la touche. Ce sera une touche marignanaise dans le camp lyonnais. De nouveau. Allez, Tunkara encore de haut but. Ballon récupéré par Gusto. Et belle anticipation. Degeli. Le tacle parfait. Aïe aïe aïe, mésentente entre Tunkara et Lubin. Voilà ce ballon qui est bien sorti. Alors, vous ne le voyez pas là, sur les images de Lucas Brousse, mais le ballon est tout simplement parti sur le toit de la tribune de Saint-Exupéry. C'est assez rare. C'est pour ça que je le souligne. Allez, Da Silva encore. Da Silva lui aussi très sollicité en première période. Oh, bon retour. Bacognier, il va tenter la frappe lointaine. Et malheureusement, c'est au-dessus du but de Bonnevi. En tout cas, voilà, hein, on se répète. On se répète, mais c'est important de le souligner. Les Marignanais qui sont bien revenus. La possession. Ils ont la possession du ballon. Ils arrivent à occuper le camp adverse. Mettre l'agressivité quand il le faut. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour inverser la tendance. Revenir à la marque. Ah, Tunkara. Tunkara, il faut le lâcher ce ballon. En même temps, il demandait un peu plus de soutien de la part de ses coéquipiers. Et Gély. Il s'appuie maintenant sur Diatta. Bossiwa Bessolo. Aïe aïe aïe. C'est raté. Il a voulu faire un petit geste, c'est raté. Le jeune lyonnais. Allez, passe de l'extérieur du pied. De Mallet qui trouve Lubin. Pas de faute de l'arbitre, Eric. L'arbitre à l'anglaise, hein, ouais, d'un côté et de l'autre. Je suis bien d'accord avec toi. Une minute avant, il y avait peut-être un petit quelque chose sur le Lyonnais. Là, il y avait peut-être un petit quelque chose encore sur Lubin. En tout cas, ça joue. Il y a de l'idée de part et d'autre. Et attention, parce que Bossiwa Bessolo qui a des solutions dans l'axe. Eh non, c'est raté. Ballon qui est perdu. Da Silva à la récupération. On change d'aile côté lyonnais. Avec Gusto. Gusto qui revient. Il s'appuie sur Bonnet. Allez, centre. Le centre qui trouve finalement les gants de Geoffrey Santo. Et puis à signaler, hein, que si vous ne l'avez pas vu à l'écran,
Le MGFC est repassé à 4 derrière. Oui. Baconnier est remonté d'un cran. Avec Malé qui est en soutien de Tunkara. On est en 4-2-3-1 désormais pour les hommes de Patrice Hérault. Je pense que son plan de jeu à l'ami Patrice, en commençant à 5 avec, on le rappelle, deux fers de lance de sa défense sur le flanc à cause de suspension. Oh, l'arbitre, il a perdu l'équilibre. Il est dangereux ce métier d'arbitre. Et attention au second poteau. Diové s'appuie sur Tunkara. La frappe, elle vient mourir. Elle vient mourir cette frappe sur la barre transversale de Bonnevie. Il y avait le feu. Il y avait le feu dans la surface lyonnaise. Et attention parce que dans On va mettre un rouge à l'arbitre. dans le choc entre monsieur Boukéroui, il y a eu de la casse. On demande d'ailleurs le changement. On fait rentrer le soigneur. Et par contre, Katir, lui, faisait signe à demander pourtant le changement. Voilà, ça fait partie des faits de jeu. Mais en tout cas, quelle occasion pour Marignane. Avec le précieux Tunkara qui, lui, il a été souvent dos au but. Et là, pour la première fois qu'il était face au but, il y a eu cette frappe magnifique qui a été déviée par un défenseur lyonnais sur sa transversale. Et on le voit sur cette image là ces images de Lucas Brousse. On attend toujours. Visiblement, il s'est vraiment fait mal. Hein. Ah, ça va, il va pouvoir remettre sa chaussure. Ah, ça y est, il se relève Lubin, il boite un peu. Plus de peur que de mal. C'est vraiment scène assez incroyable là, de se blesser. Ça aurait été un double coup dur de voir les Marignanais ne pas égaliser et derrière de devoir perdre un joueur de la sorte. Ça fait partie du jeu. Certes, c'est pas commun non plus. Allez, Baconnier qui va taper ce corner. C'est dans la boîte. Et Gély de la tête. C'est mal repoussé ça. Tunkara encore. Quelle activité de Tunkara aujourd'hui. Allez, Baconnier de nouveau. C'est repoussé de nouveau. Et Tunkara qui malheureusement... Mais la lumière aujourd'hui, elle pourrait venir de Tunkara. Ouais, parce que il a eu l'inspiration. Il est en confiance. Il est en confiance. Il l'attend. On ne peut pas lui en vouloir. En tout cas, voilà, ils sont un petit peu plus inspirés. Les Marignano-Gignac. Ils essayent. Ils ne sont vraiment pas récompensés. Ça fait quand même la deuxième grosse occasion. Celle juste avant la pause. Et celle-là de Tunkara avec l'excellent retour du défenseur lyonnais. Mais en tout cas, voilà, Marignane-Gignac est enfin dans le sens de la marche. Et mériterait vraiment de pouvoir revenir au score. Allez, Diové peut-être ici. C'est peut-être ici Eric. Avec maintenant Baconnier, il faut lâcher ce ballon. Baconnier qui a chuté, mais l'arbitre laisse jouer. Et attention, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite dans le camp lyonnais. Avec Soumaré. Soumaré qui rentre dans la surface. Et Gély le tacle très très propre. Très très propre de la part du défenseur marignanais. Allez, Diové encore. Oh là là, Sento. Long dégagement. Les dégagements réussis. Oh là là, Diové. Ah, il n'a pu éviter la touche, les Lyonnaises. Aussi Webesolo qui s'appuie sur Da Silva. Bonnet. Ah, il s'était mis dans le sens du but. Et Tunkara qui n'avait pas maîtrisé son geste. Et il va y avoir un nouveau changement du côté de l'Olympique Lyonnais. Avec la sortie de Bossiwa Bessolo. Pour l'entrée en jeu de Colli.
C'est même un double changement. Ouais, 3 et 10. Puisque Pintor est également sorti pour l'entrée en jeu de Dib. Et on voit Colli qui est venu se positionner à droite de l'attaque lyonnaise. Allez, Gusto, le contrôle. Le bon contrôle. Premier ballon de Colli, il est frais. Et encore une fois, la belle interception d'Egeli qui va gagner la faute dans ce duel avec Gusto. Katir qui joue derrière avec Baconnier. Allez, long ballon, c'est tout de suite intercepté par les Lyonnais. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu gênés, Eric, par le soleil, les Lyonnais en défense. Tout à l'heure, on a vu aussi Dramé, je crois, qui se plaignait d'avoir le soleil dans les yeux. Ça aussi, c'est un fait qu'il faut relever. Ça peut jouer en la faveur des Marignanais. C'est vrai qu'ils apprécient mal les trajectoires hein, depuis le démarrage de la seconde période. Les trajectoires sur les longs ballons en l'air, on a vu que ça tergiversait un peu dans la défense des Gones. Là par contre il y avait de l'idée avec les nouveaux entrants. Et c'est très bien revenu encore d'Egeli. Ouais, Egeli il se bat bien hein, depuis il se bat bien, le retour des vestiaires. Même avant, on l'avait vu aussi s'illustrer. Mais là en tout cas, faut être honnête. Ça fait 2-3 interventions décisives. Il faut reconnaître que, oui, alors un match dure 90 minutes, même plus. Mais voilà, pour l'instant, ils vont regretter leur entame poussive du premier quart d'heure. Parce que depuis, on sent de l'état d'esprit, on sent qu'il y a une âme dans cette équipe, malgré sa jeunesse. Il y a de l'envie. Après, il n'y a pas forcément toujours les idées, mais en tout cas, ils sont dans le bon tempo, ça récupère des ballons, ça se rend disponible. Mais voilà, il faut cette efficacité. En tout cas, Eric, si du côté de Patrice Hérault, comme tu le soulignais très justement, on est passé dans un système un peu plus offensif. Du côté de Lyon, on a gardé le même dispositif avec un 3-4-3. Alors on le voit moins sur ces images, mais tout à l'heure on le voyait un peu mieux dessiné quand tu avais la parole. Mais attention parce qu'il y a des joueurs qui ont du jus, qui sont frais. Et voilà encore un ballon récupéré. Ah mais par contre ceux-là, voilà, il suffit de le dire, mais il ne faut pas les perdre aussi facilement. Et il est dos au but. Et encore ça récupère. Par contre, monsieur l'arbitre qui laisse jouer quand même. Attention à ce centre, bien anticipé. Colli avec Gusto. Ah, attention, il y a le feu. C'est bon, ils maîtrisent les Marignanais. Bon, il y a tout de même une touche encore dans leur camp. Il faut rester vigilant. En tout cas, Gaïda Fofana qui a fait rentrer ses 3 remplaçants. Parce que ça aussi, bizarrerie des règles pour les uns et pour les autres, a créé ces fossés avec le monde professionnel et amateur, en sachant qu'on est dans une semaine où il y a eu 3 matchs en 8 jours. Ça serait pas rien pour ces équipes amatrices de pouvoir aussi bénéficier de quelques changements supplémentaires. No comment, mais au moins c'est dit quand même. C'est très juste Eric, tu fais bien de le souligner. Des règles un peu bizarres parfois. Allez, Tunkara, il se bat bien. Mais malheureusement il a perdu le ballon.
Allez, Da Silva maintenant. Il y a une solution côté droit pour les Lyonnais. Et il ne l'a pas vu, il ne l'a pas vu. Et le ballon est perdu. Ah, c'est bien, il la gagne. Allez, ils sont deux les Marignanais. Et Lubin. Il va prendre le petit jaune. Ah, il va le prendre. Il va le prendre, Minolien. Et Lubin encore au sol. Allez, c'est Baconnier, le spécialiste des coups de pied arrêtés du Marignan Gignac. Il le faisait aussi à Andoum. Allez, Baconnier. Bien tiré. Ouais, Bonnevie. Qui a pas piqué à cet appel de Liové au premier poteau. Il aurait pu faire le choix de faire le pas de trop sur sa droite et se laisser surprendre. Mais il est resté vigilant. Nouvelle opportunité, encore une fois. Toujours pas la précision marignanaise, c'est dommage. Bonnet. Transversal. C'est pour Katir. Et c'est surtout pour Geoffrey Santo. Puisque le ballon est sorti. C'est joué vite. Avec Baconnier justement. Allez, il reste 25 minutes dans cette seconde période pour les Marignano-Gignaquais pour enfin être récompensés de leurs efforts. Allez, c'est bien joué peut-être ici. Marvin Lubin qui est battu au duel par Gusto. Lubin, je pense qu'il a tout donné. Ouais. Je crois qu'il va devoir céder sa place. Parce qu'il n'a pas été avare en effort, parce qu'il faut quand même le rappeler. Hein, Lubin, Malé, Liové, Tunkara, il a des crampes. Ils se sont quand même montrés. Il a des crampes. La fatigue, le coup qu'il a reçu tout à l'heure, la grosse occasion aussi à mettre à son crédit. D'ailleurs, Patrice Hérault vient de rappeler un joueur proche du banc à surveiller. Je pense que le petit feu follet Lubin va sans doute céder sa place. Et ce sera le premier changement pour les Marignanais, Eric. Tout à fait, mon cher Nico. Voilà. Il va céder sa place. Il va céder sa place, c'est logique. Et à voir qui va rentrer. On a El Atri sur le banc, on a Fawzi. Et c'est El Atri. C'est El Atri qui va rentrer. Qui va faire son entrée en jeu. Mounir El Atri. Lui qui était surtout avec la réserve l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Non, il a surtout été. Et qui a surtout été blessé. Non, grosse suspension. C'était une suspension, ouais. On va parvenir sur. Voilà, il s'était passé quelque chose du côté de Jura Sud. Tu as des infos que j'avais oubliées, Eric. Il avait pris. Il avait eu des gestes d'humeur à la fin de la rencontre, après visiblement des insultes racistes autour du terrain de Jura Sud. Donc il avait pris une lourde peine et c'était même la double peine pour lui. Voilà des choses qu'on n'aime pas voir ni entendre sur les terrains de football. Donc il a été complètement pénalisé par ça. Il est donc de retour. Voilà pourquoi il ne jouait pas la saison dernière. Et oui, Eric Stella, toujours les bonnes infos du football amateur. Je fais encore ta pub, Eric. N'hésitez pas à lire ces articles dans la Provence. Et encore une fois, on l'a vu. Belle interception de Da Silva. Oh, tacle parfait. Tacle parfait de Kwasnik. Liové encore lui. Il faut le lâcher ce ballon, Liové. Il faut peut-être le lâcher avant. Ils s'en sortent bien. Bien joué. Bon décalage. Tunkara la frappe. Et bel arrêt. Là, El Atri qui
qui commet une faute. En tout cas, on l'a vu. Cette frappe enroulée de Tunkara repoussée par Bonneville. Grosse opportunité de la part des Marignanais face aux Lyonnais. Ah, dommage, il manquait peut-être un peu de puissance. Ouais, mais il y avait de l'idée. Yové, Malé, Tunkara. Il a tenté. Ils sont vraiment pas vernis les Marignano-Gignac. Ils méritent vraiment mieux sur ce qu'ils montrent. Mais voilà, toujours cette maudite entame qui leur colle à la peau. Naté, il faut surtout pas jouer arrêté là, il faut mettre un peu plus de rythme. Ah là là, c'est anticipé par les Lyonnais. Et attention. Ah, encore une fois, Egeli qui est sur ce ballon, heureusement. Parce que il y avait un appel important. Un appel intéressant, pardon, de la part de Colli. Et la tri. Avec Naté, encore lui. Baconnier choisit de jouer long. Ah, une mésentente peut-être entre Liové et Latry. Ah, il faut jouer au sol. Il faut jouer au sol. Dib qui écarte le jeu, mais c'est raté. Et Latry, il a du jus. Ah, peut-être déséquilibré. Non, dit l'arbitre. Je veux bien lui faire confiance sur ce coup-là. Bon, attention à ces ballons au milieu là, faut regarder avant. Et ça passe encore pour Tunkara qui va gagner la touche. Et à noter aussi quand même, il faut le dire quand c'est le cas, une belle prestation du trio arbitral. Oui, c'est voilà, vrai. Ça laisse jouer, c'est propre, les cartons qui ont été sortis, il n'y a rien à dire. Juste les deux mains qui étaient d'un côté comme de l'autre en début de match, Eric. On va suivre l'action avant d'y revenir. C'est dommage, encore Tunkara qui n'a pas réussi cette fois-ci à se retourner. Ouais, et Dramé qui était dessus, bien joué. Oui, après, mais c'est ce que je disais. Par contre, une situation ouais, mais sur une main. J'en reviens sur cet état d'esprit-là quand le joueur tacle, tant qu'il n'a pas la main décollée complètement de son corps. Moi, je trouve ça assez juste parce que c'est quand même difficile de maîtriser un geste en taclant ou quoi que ce soit avec les deux bras le long du corps. Mais dans l'ensemble, et puis bon, au pire, voilà, ça s'annule. C'était d'un côté comme de l'autre, mais voilà, ils sont aussi, c'est ce qui fait aussi leur prestation que la partie est agréable à suivre. Ouais, c'est sûr. Si critiquer les arbitres, mais en tout cas, c'est pas facile d'arbitrer une rencontre. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, comme notamment la pression du public. Le vice de certains. Oui, on connaît. Et ils sont des acteurs de ces rencontres et comme les joueurs, j'imagine, on est heureux aussi de les retrouver chaque week-end, les arbitres. Non, surtout qu'il y a de l'engagement et puis qu'on voit que ça laisse quand même jouer, ça essaye quand même, voilà, ça laisse sur certaines opportunités. Mais pour l'instant, ça ne fait pas l'affaire quand même de Marignane-Gignac. Allez, Tunkara peut-être. Ah, il a trop poussé ce ballon. Ah, c'était obligé qu'il allait siffler. Le défenseur a très bien joué le coup pour passer devant Tunkara parce qu'il faut dire aussi que l'ami Tunkara a beaucoup donné. Ah, c'était une protection de balle, il me semble, de Soumaré, Eric. C'est exact. Le buteur. Le buteur de la première période. Un but qui est arrivé très très vite. 8e minute de jeu. Ah, c'est dommage. Ouais, en tout cas, on s'attendait à voir une équipe lyonnaise miser sur sa vitesse, son jeu rapide. Depuis l'ouverture du score, ou plus globalement, allez, on va dire à partir de la 20e minute de jeu, c'est une équipe qui s'applique à défendre et à attendre le bon coup en contre, peut-être comme ici.
Et oui, on le voit, Gusto avec cet appel de colis. Choisit de jouer plutôt dans l'intérieur. Avec Dib. Oh, attention, il est déséquilibré. Et l'arbitre de la rencontre qui désigne le point de pénalty. Et pénalty pour Lyon. Le fameux. Ah, il est malheureux. Il est malheureux sur ce coup-là. Alors par contre, il a intérêt à le mettre parce que c'est un autre joueur qui voulait le tirer. C'est jamais bon. Et là, attention au chaos. Et c'est transformé. Voilà, c'est réalisé. C'est transformé par le capitaine Griffiths qui n'a pas tremblé face à Geoffrey Santo. Et ça fait du coup 2-0. 2-0, il va rester un quart d'heure. Maintenant, il va falloir tout donner. Ben, c'est là qu'on voit Patrice Hérault nous parler depuis le début que la jeunesse va devoir apprendre rapidement. Et on l'a vu une nouvelle fois, que ce soit en première période sur l'une de leurs rares erreurs d'alignement. Et là, sur ce contre orchestré avec cette faute de Kwasnik, et bien derrière ils se font punir alors qu'ils étaient plusieurs fois à 2 doigts de revenir à un but partout. Ah, là ça va leur mettre un coup au moral. Le football est cruel, c'est pour ça qu'on aime aime le football, mais c'est vrai que là la pilule est dure à avaler hein, quand même pour les partenaires de Kevin Baconnier. Ils ont surtout Eric, ils ont eu des situations similaires la saison dernière aussi, à perdre comme ça sur des situations de la sorte. Les intentions, ils les avaient aussi l'année dernière hein, pour les avoir commentées à plusieurs reprises. Et ils sont malheureux. Hein. Très malheureux. C'est 20. Allez, Naté avec Diatta. Baconnier, il avait une solution côté gauche, mais c'était compliqué à réaliser suite au pressing de Griffiths. Liové encore, lui aussi acharné par Da Silva. Harcelé par Da Silva, pardon, pas acharné, ça ne veut rien dire. Allez, Colli maintenant. Il cherche une solution, choisit de s'appuyer sur Gusto. Katir maintenant, la passe était trop courte. Et les Lyonnais qui n'arrivent pas à sortir de ce camp. Et derrière Soumaré qui perd ce ballon, nouvelle touche. On peut peut-être faire un petit point sur les autres terrains du groupe C. Mais je t'en prie Eric, on va peut-être attendre cette peut-être situation. Elle a trié la frappe, il n'a pu l'ajuster comme il le voulait. C'est dommage. Et on te laisse Eric énoncer les quelques résultats que tu peux recueillir pour l'heure sur les autres terrains. Eh bien, pour l'instant, c'est Rumilly-Vallière qui fait une bonne opération en menant 2-1 face à Hier, qui est réduit à 10 depuis le premier quart d'heure. Ça aussi, dans des matchs comme ça, et surtout sur un troisième match en 8 jours, c'est compliqué. Aubagne qui réalise toujours pour l'instant un bon coup face au Gol FC, un partout. Ici, bien entendu, vous le savez très bien, Lyon qui mène désormais 2 buts à 0. Et sur les autres terrains, donc Grasse-Martigues et Saint-Priest, Fréjus, Saint-Raphaël, eh bien c'est 0-0. Tandis qu'on l'a vu, Eric, Carton elle a tri. Qui a pris un carton. Merci en tout cas pour toutes ces précisions, Eric, qui est partout. Eric est partout.
aux commentaires, au petit compte rendu de match, sur les résultats des autres terrains. On peut dire que c'est le N'Golo Kanté de Chronos, Eric. En plus gros, peut-être, un petit peu. En plus grand aussi. Ouais, on va dire en plus grand. Mais il faut être lucide. Il faut être lucide. Voilà. Et retour au terrain avec Bonnevie qui va choisir de grappiller quelques secondes. Un long ballon du portier lyonnais. On vous rappelle aussi que demain il y aura un autre match hein, dans ce groupe. On va d'abord suivre cette action lyonnaise. Non, là, pour il le joue coup, mal le coup. Je pense qu'il joue mal le. Mais s'il n'y a pas faute, il y a carton. Oui, on va y revenir Il va aussi. peut-être lui donner. Je pense qu'il va lui donner, Eric. En plus, il est reconnaissable avec ses dreadlocks. Donc il ne peut pas passer à travers les mailles du filet. Il faut le donner avant. Il faut le lâcher ce ballon. C'est bête. C'est bête de Ouais, perdre, mais ils ont été assommés quand même. Ces balles-là, et Gély. Les Marignano Gignac, ce deuxième but qui leur a fait du mal, alors qu'ils méritaient auparavant de revenir à 2-3 reprises au score. Mais voilà, l'efficacité, la jeunesse. Il va falloir apprendre vite pour cette équipe de Patrice Hérault. Et donc je vous disais que demain, il y a quand même encore un match dans ce groupe C avec Louan-Cuiseaux, Jura Sud. Et ce sera le premier match des Jurassiens qui, on se souvient, ont raté leurs 3 premières journées à cause du Covid. Le centre est bon. C'est mis dans le sens du but, Liové. Malheureusement, la frappe est contrée. Un corner. C'est repoussé de la tête. C'est il y a 2 minutes. Ouais. Allez, Bacognier, c'est au second. La tête. C'est dans les gants encore de Bonnevie. Tandis qu'on on vous l'a pas signalé, mais effectivement, il y a eu encore un changement du côté de Marignane avec la sortie de Joris Mallet, remplacé par Fauzi, l'ancien capitaine d'Andoum la saison dernière. Reda Fauzi. Allez, si le MGFC veut encore croire hein, au moins en ses chances pour faire douter cette équipe de Lyon, ce serait le moment choisi pour aller en claquer un. Ouais, il reste 10 9, minutes. 10 grosses Moins de minutes, 10 moins de minutes 10 dans le temps minutes. réglementaire, mais 10 grosses minutes sur l'ensemble de la partie, je pense. Avec Fauzi qui va décaler côté gauche sur Katir. Katir qui se bat avec Colli. Il se bat. Et il va gagner un coup franc. Il joue sur l'aile gauche avec El Atri. Allez, El Atri, il faut centrer. Ah non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant tout ça. Ouais, bien joué, le bon décalage avec Liové. Liové, il a encore du jus. Première intention peut-être Liové. Frappe timide. Frappe timide dans les bras de Bonnevie. Il avait sûrement mieux à faire hein, sur ce coup-là. Il y a une petite poussette dans le dos de Colli. Da Silva à la récupération de ce ballon.
Attention à cette situation. C'est pas fini. Frappe. Non, elle vient s'écraser. Elle vient mourir dans les gants de Santo. Cette frappe timide de Soumaré. Fauzi. Ah, il a essayé de lancer Tunkara, malheureusement c'était trop long. Il va peut-être y avoir le troisième changement côté Marignanais. On voit Jimmy Turi donner ses instructions. Ah non, il va peut-être intervenir plus tard. Je crois que c'est Tunkara qui va sortir. Si mes yeux ne me trahissent pas. Ah, ça se chamaille un petit peu. Eh oui, bien vu Eric. C'est bien Tunkara qui va céder sa place. Et du coup, Elatri qui va passer en pointe. Qui va passer en pointe. On a entendu, hein, on a entendu les instructions de l'adjointe Patrice Hérault. Jimmy Turi. Chayebi qui fait son entrée. Allez, long ballon pour Fauzi peut-être et c'est touché. C'est touché finalement par Minolien. Et Marignanais encore qui vont obtenir une touche. Il reste 5 minutes dans le temps réglementaire. Il faut pousser pour les Marignanais. On veut voir des buts en tout cas nous. La faute. Nouvelle faute de la part des Marignanais avec ce tacle de Liové sur Colli. On s'appuie beaucoup sur Bonnevie. Long dégagement. En tout cas, entre deux équipes qui cherchaient leur première victoire, même pour l'instant, elle est en train de tomber dans l'escarcelle des Lyonnais qui ont pris la meilleure entame en venant de suite agresser les Marignanais. Peut-être était-il bien aussi renseigné que cette équipe de Marignane, forcément, leur manquait 2 titulaires dans l'axe central. Ça a payé. Et ensuite, les Marignanais pas récompensés qui ont fini par se faire punir sur un penalty de Griffiths. Et donc c'est pour Marignane, la première victoire attendra. Même si on ne sait jamais en football. Hein. Mais il faudrait quand même un sacré concours de circonstances. Nous on ne demande que des buts Eric. On ne demande que des buts. Malheureusement, on n'en aura pas en tout cas. Pas sur cette phase de jeu. Colli qui apporte ce ballon. S'appuie sur Da Silva. Ah, il avait vu l'appel de Soumaré, Da Silva. Malheureusement, le ballon est perdu. Baconnier qui a bien cassé la ligne pour servir Chayebi, qui a obtenu un coup franc. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ils vont le mettre dans la boîte. Fauzi, trouver la tri. Aïe aïe aïe, ça manquait un peu de vitesse là dans l'exécution de ce geste. Il a malheureusement laissé son adversaire le presser. Pourtant il avait la place. Il avait la place de faire mieux et la tri. Allez, Chayebi. Non, centré manqué. À la tri. Manque de conviction dans cette frappe de nouveau. Qui a aussi été contrée.
Long ballon de Bonneville. Et c'est encore les Marignanais qui récupèrent la possession. Fauzi qui est au duel. Et ils ont même gagné leur duel, les Marignanais là. Que ce soit Katir ou Fauzi. Pourtant c'était engagé. Beau décalage. Ah, Enlaté, c'est dommage. Pressé par Soumaré. Tandis qu'on aura des choses à vous dire sur les résultats. Sur les autres pelouses. Puisqu'apparemment, l'Aubagne FC vient de marquer le deuxième but. Face au Gol FC, entraîné par Chris. Et ça serait vraiment la belle opération du week-end. Ça récompenserait aussi un bon démarrage dans ce National 2. Allez, Fauzi pour le coup franc. Il a des solutions dans la surface. C'est joué au second poteau. Ah non, malheureusement la tête de Baconnier qui pour le coup n'est vraiment pas cadré. Alors qu'on va bientôt entrer dans le temps additionnel. Mais bon, la messe est dite hein, quand même pour les hommes de Patrice Hérault. Je crois que malheureusement ça en restera là. Voilà, on y est, on vient d'entrer dans le temps additionnel. Soumaré qui a gagné la touche. Baconnier s'appuie sur Kwasnik avec Egeli. Egeli qui a raté son contrôle. Allez, peut-être sur cette phase de jeu, allez sauver l'honneur pour les Marignanais. Bon décalage sur Enlaté. Oh là là, le centre est totalement... Je pensais qu'il était sorti, excusez-moi. Fauzi, la reprise, malheureusement, elle n'est pas cadrée. C'est vrai que vous ne le savez pas, mais parfois on a des effets d'optique un peu bizarres à Marignane. Ça m'arrive souvent, Eric. Le centre était plutôt bon de Enlaté. Avec cette grande protection derrière de l'espace Saint-Exupéry qui joue sur le stade. Allez, Bonneville qui va se dégager. On est dans les 2 minutes maintenant de temps additionnel. Baconnier. Beau contrôle d'Elatri. Chayebi qui doit s'appuyer sur Egeli. Bon décalage côté droit. Et encore lui Da Silva sur ce ballon. Match très appliqué de la part du milieu lyonnais. Né en 2003, 17 ans Eric. Il y a du talent dans cette pouponnière lyonnaise. Ah, ça en sort beaucoup des joueurs, on le sait. Oui. Et on espère en tout cas les voir bientôt en Ligue 1, tous ces garçons. Énormément de joueurs hein, qui sont sortis du centre de formation lyonnais, on le sait. Allez, Enlaté, il a joué à ras de terre malheureusement. Pour lui, Lukeba était dessus. Fauzi qui tente beaucoup de choses là depuis son entrée en jeu. Son entrée a fait du bien malheureusement. Dommage, mais malheureusement ça n'a pas suivi derrière pour lui. En tout cas je trouve qu'il a fait une entrée plutôt intéressante.
Oui, et puis de toute façon, voilà, ça sera quelqu'un sur lequel va pouvoir compter Patrice Hérault. Ah oui, bien sûr. Et c'est terminé. Et le voilà. Le voilà, le coup de sifflet final. Et les Marignanais qui s'inclinent 2-0 face à la réserve de l'OL. Un but de Griffith sur penalty en seconde période. Et l'ouverture du score très tôt, très tôt, de Soumaré. On a vu 2 buts du côté de Saint-Exupéry. Vous le voyez, ce ralenti. Made in Sylvain Poncé avec l'ouverture du score de Soumaré. Ah, c'est la frappe de Tunkara qui est venu mourir sur la barre transversale de Bonnevie. Là aussi, grosse occasion de Tunkara avec cette frappe enroulée. Malheureusement pour l'attaquant marignanais, elle manquait un petit peu de puissance. Bonnevie était dessus. Et on n'a pas le penalty. Sylvain Poncé s'en excuse. En tout cas, voilà, merci à tous de nous avoir suivis. On a assisté tout de même à un beau match. Il y avait des occasions de part et d'autre. Ça nous a permis également de découvrir ou redécouvrir ces pépites lyonnaises. On vous remercie, vous êtes nombreux en ce moment à nous envoyer des messages, nous demander les matchs qu'on diffuse. C'est vrai qu'on essaie de vous proposer les plus belles affiches et on le fait toujours avec plaisir. L'équipe Chronos se plie en 4, vous savez, pour vous satisfaire. Il y avait aujourd'hui Eric Stella. Merci Eric de m'avoir accompagné tout au long de cette rencontre. Tu sais que tu reviens quand tu veux. De toute façon, tu es comme Stéphane Sufflage et Azir aussi, l'un des consultants Chronos avec qui on a l'habitude de travailler et avec qui on aime aussi travailler. Merci à toi Eric. Mais merci à vous, toujours un plaisir de vous accompagner également et puis de faire vivre le plus beau championnat du monde. Eh bien, à tous ceux qui peuvent regarder Chronos, et je le répète, et vous le savez que ça vient du cœur, vous méritez amplement votre place au bord des terrains de ce National 2. Et toujours un plaisir d'être à vos côtés et de répondre présent dès que c'est possible. Longue vie à Chronos, longue vie à ce National 2. Et bon, c'est que le début et on est appelé à se revoir de toute façon. Bien sûr Eric. Merci en tout cas pour ces mots qui nous touchent. Merci à Sylvain Poncé pour la réalisation aujourd'hui. Et merci au petit nouveau Lucas Brousse pour ces belles images. On vous tiendra au courant des prochaines échéances. Merci encore à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée et à très bientôt. Et comme je le dis souvent, n'oubliez pas, le National 2 est le meilleur championnat du monde. À bientôt.